Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo intitulée Yoga Détox. Donc on va venir commencer en posture assise, donc soit directement sur le sol, soit peut-être rehaussé sur sa brique. Et on va venir relever la chair des fesses et déposer les mains sur ses genoux. On vient faire ici tous les petits ajustements nécessaires. Donc peut-être rouler les épaules vers l'arrière, serrer les côtes flottantes l'une vers l'autre, rapprocher le menton de ses clavicules pour étirer l'arrière de la nuque. On vient prendre un temps ici pour installer sa respiration. Une respiration qu'on va essayer de venir étirer sur les inspirations et sur les expirations. On vient terminer son expiration et on viendra ouvrir les yeux. Donc on va poursuivre par un petit exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Donc ça va nous permettre d'activer cette zone au niveau du ventre. Donc on va venir expirer en rapprochant le nombril de sa colonne vertébrale. Donc toujours en gardant l'ancrage au sol, le sommet du crâne étiré. On prend une inspire et sur l'expire, on rentre le ventre. Donc on va d'abord venir prendre une longue inspire et une longue expire par les deux narines. Une courte inspire et c'est parti. On vide l'air dans ses poumons. On prend une inspiration par les deux narines. Et on vient bloquer l'air à poumon plein en rapprochant le menton du sternum et en engageant son périnée. Et quand on a besoin d'expirer, on vient relâcher, redresser la nuque. On va venir faire un deuxième cycle un petit peu plus long. Si vous pouvez le faire un peu plus rapidement, n'hésitez pas à le faire, sinon on reste sur le même rythme. Donc à nouveau, une inspire et une expire par les deux narines. Une courte inspire et c'est parti. On vide l'air dans ses poumons. On prend une inspiration par les deux narines. Et on vient bloquer l'air à poumon plein en rapprochant le menton du sternum et en engageant son périnée. Et quand on a besoin d'expirer, on vient relâcher, redresser la nuque. On va venir à l'inspire, lever les deux bras vers le plafond. On étire jusque dans le bout des doigts. N'hésite pas à venir faire un petit mouvement d'un bras après l'autre. On viendra trouver l'immobilité ici. On viendra inspirer ici et à l'expire, on viendra engager une torsion vers la droite.
Puis inspire, on reviendra au centre. Et expire, la torsion vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Et inspire au centre. Expire à droite. Pour la prochaine, on viendra à l'expire déposer la main gauche sur le genou droit et venir un peu plus loin dans cette torsion vers la droite. Prochaine inspiration vers le centre. Et expire la main droite sur le genou gauche. Prochaine inspire au centre. Et expire les mains sur les genoux. On va venir à présent trouver la posture de Navasana pour venir engager sa sangle abdominale. Les mains derrière les cuisses, on vient étirer son dos jusqu'au sommet du crâne et on vient trouver les jambes relevées. On vient tendre les bras, on étire son dos. On garde les jambes serrées l'une contre l'autre. On imagine qu'on a un billet d'avion entre nos cuisses et qu'on ne veut pas le faire tomber. On reste ici. Et si jamais vous sentez que vous allez un petit peu vers le bas, hop, on remonte pour garder cette flexion au niveau de la hanche, le ventre collé contre les cuisses. Et ensuite, on viendra descendre en Lonavasana. Donc, tendre les jambes, les bras sont tendus, le bas du dos plaqué au sol, les omoplates relevées. On reste ici. Puis on viendra tendre la jambe droite, toujours la jambe gauche à quelques centimètres du sol. Si ça commence à tirer au niveau de la nuque, les mains viennent se mettre derrière la tête. On garde le bas du dos le plus proche possible du sol. On essaie de relever ses omoplates. On respire ici. Et on vient changer de jambe. Donc assez rapidement. Puis on va à nouveau tendre les deux jambes. Et on remontera en Avasana. C'est presque un soulagement qu'on est remonté. Donc ça va bien les cuisses l'une contre l'autre. Et on viendra relâcher les pieds au sol. Basculer la tête vers l'avant. Puis on viendra redresser sa nuque. Et revenir trouver cette fois-ci le contact total du dos avec son tapis. Bien tendre la jambe gauche, plier le genou droit et ramener le genou proche de sa poitrine, les mains sur le tibia. On inspire là où on est. Et sur l'expire, peut-être qu'on vient rapprocher davantage cette cuisse de notre poitrine. À nouveau, inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. On viendra ouvrir dans la hanche. Et à nouveau sur les expirations, peut-être qu'on viendra rapprocher encore de quelques millimètres. Peut-être que vous êtes déjà arrivé à votre maximum. Et on viendra ramener le genou dans l'axe et tendre la jambe. On vient plier la jambe gauche.
Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire ici. Et à l'expire, on essaie de rapprocher cette jambe. À nouveau, inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. On viendra ouvrir dans la hanche. Et à nouveau avec sa respiration. Inspire là où on est. Expire, peut-être qu'on vient rapprocher davantage. Encore une respiration. On viendra ramener le genou vers la poitrine. On étend juste les jambes quelques secondes. On vient en profiter pour étirer les bras par-dessus la tête. On étire un petit peu son ventre. Puis on viendra ramener les mains au sol, plier dans les genoux. Et là, donc on n'hésite pas à faire plusieurs mouvements pour venir ensuite se redresser en Malasana, donc avec les pieds écartés largeur du tapis. Si jamais, on n'hésite pas à placer la brique sous ses fesses, donc pour s'installer dessus et travailler l'ouverture au niveau des hanches avec les bras. Donc on va venir ici rester quelques respirations. Donc on a fait l'exercice d'avant pour venir justement préparer cette posture. On étire le sommet du crâne. Puis on va venir garder le contact avec son bras gauche contre la cuisse. On va juste venir étirer le bout des doigts au sol et on va venir étirer le bras droit. Donc là, on va venir engager nos muscles pour garder cette ouverture dans la hanche droite. Et expire, on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite, bout des doigts au sol. Et à l'expire, le bras gauche. Donc là, vraiment, quand je vous dis qu'on vient engager, c'est pour éviter qu'une fois qu'on vienne relâcher, hop, le genou parte vers l'avant. Donc on garde cet engagement au niveau de l'ouverture de hanche. Et à nouveau au centre. Puis on change. Et inspire au centre. Et expire. Et inspire au centre. On va venir déposer les mains à l'avant. Redresser les fesses. Et refermer les pieds. Pour les mener en contact. On va venir prendre la pince debout, Uttanasana, avec les bras derrière les jambes, les coudes qui attrapent, pardon, les mains qui attrapent les coudes opposés. La tête relâchée vers l'avant. On plie les genoux autant que nécessaire. Donc là, le fait d'avoir les bras derrière les cuisses nous permet de garder le contact avec le ventre. Relâche dans la nuque. Je viens déposer les mains à l'avant. À nouveau, on écarte les pieds largeur du bassin. Et on va venir faire quelques petites descentes vers le sol. Puis on viendra remonter. À nouveau, on descend, le poids des fesses vers le sol. Et on remonte. Encore deux. Et le dernier. On va venir faire maintenant ce mouvement avec sa respiration. Donc je vais venir vous montrer. Donc on vient inspirer ici. On va venir refermer un petit peu les pieds. Et à l'expire, donc comme dans Kapalabhati, on vient souffler énergiquement par le nez. Inspire ici. Et expire. Donc on est parti. On expire totalement. Et on vient retrouver une inspiration, une expiration.
Les mains sur les cuisses. Donc là, on regarde à l'avant pour garder son équilibre. On va venir faire maintenant un deuxième exercice où en fait on viendra mettre un genou à l'intérieur, un genou à l'extérieur et on viendra alterner. Et donc du coup, quand les genoux seront à l'intérieur d'une main, on viendra expirer. On prend une inspire et on y va. Et on vient inspirer. Et à nouveau venir retrouver un équilibre sur ses orteils. On va venir faire un troisième cycle où cette fois-ci on viendra ramener les genoux au centre, puis les deux genoux à l'extérieur. Une inspire. Et on vient relâcher à nouveau les mains sur les cuisses. On vient cette fois-ci mettre les mains au niveau du cœur. On garde les cuisses serrées l'une contre l'autre. Et on va venir engager une torsion. Donc les cuisses bien serrées. Le bras droit qui vient se mettre à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on vient regarder par-dessus son épaule gauche. Donc on vérifie qu'on a bien les deux genoux sur une même ligne. Et on reviendra au centre. Et à l'expire, on viendra faire la même chose de l'autre côté. Et inspire, on reviendra au centre. On va venir déposer le bout des doigts au sol. Déposer les pieds. Prendre un instant dans la posture de la pince debout. Les mains au niveau des coudes. Les genoux pliés autant que nécessaire. Et on viendra dérouler sa colonne, vertèbre après vertèbre. La nuque en dernier. Et on viendra rouler les épaules vers l'avant. On va venir mettre les pieds en contact. Et à l'inspire, on va venir descendre dans sa chaise. Donc les bras vers l'avant. On vient absorber son nombril. Puis on va venir baisser davantage. Donc on a vraiment le poids du corps dans les talons. Pour peut-être venir toucher le bout des doigts au sol. Puis on viendra redresser le buste et mettre les mains au niveau du cœur. En gardant les cuisses serrées l'une contre l'autre, les deux genoux sur une même ligne. À l'expire, on va venir déposer le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Et on vient engager sa torsion. Puis inspire, on revient au centre. Et expire, on vient faire l'autre côté. Donc toujours les deux genoux sur une même ligne. On n'hésite pas à regarder si on n'est pas sûr des sensations dans son corps. Et inspire, on reviendra au centre. Et on viendra relâcher vers l'avant. On viendra déposer le tibia. Et droit et gauche. Et prendre un instant
dans la posture du diamant. On va venir se mettre les fesses sur le tapis, les jambes étirées vers l'avant. Et on va relever la chair des fesses. On va venir plier le genou droit et passer le pied par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche reste soit tendue, on vient plier et le talon vient se rapprocher du fessier droit. On va venir placer le bras droit à l'arrière et le bras gauche peut soit venir enrouler le genou droit, soit passer par-dessus. À l'inspire, on vient s'étirer et à l'expire, on vient engager cette torsion. On sent peut-être le ventre qui glisse contre la cuisse. Donc vraiment torsion qui part du bas du dos, du milieu du dos et le haut du dos. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, peut-être qu'on va davantage plus loin. Donc on vient se concentrer ici sur sa respiration. Et on viendra relâcher vers l'avant et tendre les deux jambes dans la posture du bâton. Puis on viendra faire l'autre côté. Donc on viendra plier la jambe gauche et poser le pied à plat. Peut-être la jambe droite repliée. Les deux fesses bien ancrées au sol, le bras gauche vers l'arrière. On choisit l'option pour son bras droit. On vient inspirer ici. Et à l'expire, on vient dans sa torsion. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on twist. Une dernière respiration ici. Et ensuite, on reviendra trouver l'avant du tapis. Quelques instants dans la posture du bâton. Les mains de chaque côté du corps. Puis on va venir déposer les pieds à plat sur le tapis. Et cette fois-ci, venir s'allonger. Le dos plaqué au sol. Les bras de chaque côté du corps, on va venir ramener les genoux vers la poitrine. On inspire au centre. Et à l'expire, on vient basculer vers la droite. Donc on vient relâcher dans les jambes. Si on a besoin de placer une brique entre le sol et son genou, ou entre les deux genoux, on n'hésite pas à le faire. Et on choisit l'option pour sa nuque. Prochaine inspiration, on ramènera la nuque dans l'axe, les genoux vers la poitrine. Et à l'expire, on viendra basculer de l'autre côté. Donc les deux épaules sont bien au sol. À nouveau, on ramènera la nuque dans l'axe. Les genoux dans l'axe. Si on a besoin de faire un petit mouvement de droite à gauche, on n'hésite pas à le faire. Puis on viendra trouver son Shavasana. Les jambes écartées, largeur du tapis. Les paumes de main vers le ciel.
Si on a besoin de rapprocher son menton un petit peu plus, on n'hésite pas à le faire. On profite pour faire tous les mouvements pour bien sentir le dos en contact avec son tapis. Viens prendre encore une respiration ici. Et on viendra apporter un peu de mouvement dans ses articulations. On va venir s'étirer. Donc les bras par-dessus la tête. Et on expire la bouche ouverte. À nouveau. Puis on viendra ramener les genoux à la poitrine et basculer sur le côté de son choix, en position du fœtus. On reste les yeux fermés ici encore quelques instants. Puis on viendra prendre appui sur sa main pour se redresser. Donc on viendra trouver une posture assise sur son tapis. Et on viendra joindre les mains en prière devant le cœur. On viendra inspirer ici. Et à l'expiration, on viendra se pencher vers l'avant pour se remercier. Namasté.